Francisco Dodo Doku, absent du prochain regroupement des Guépards, la question reste posée. Installé et incontournable depuis quelques mois déjà en tant que milieu de terrain des Guépards du Bénin, Dodo Doku Francisco pourrait ne pas participer au prochain regroupement très capital des Guépards, car ce sera pour jouer le Nigeria le 7 septembre et la Libye le 10 septembre, dans le cadre bien sûr de la première et de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. En effet, lors de la 28e journée du championnat égyptien, qu'est-ce qui s'est passé naturellement? Le joueur a joué et le Guépard a été remplacé à la 32e minute de jeu. Selon les sources du club, il a senti une gêne à la cuisse. C'est une information à prendre avec beaucoup de pincettes. C'est ce qui a motivé bien sûr son changement. Vous voyez, selon le staff, ce ne serait rien de grave, mais un coup de fatigue ou une surcharge musculaire, si vous voulez, dû bien sûr à l'enchaînement des matchs, car il est un titulaire indiscutable également dans son club. Vous voyez, espérons qu'il ait plus de peur que de mal. Bon, espérons que le Guépard soit disponible pour la sélection nationale en septembre prochain, car la présence est désormais vitale pour Guénotro, la présence de Francisco Dodo Doku. Est-ce que Dodo Doku va jouer ou bien est-ce qu'il va manquer cette rencontre? Je pense qu'aucun Béninois ne veut aujourd'hui que Francisco Dodo Doku. On manque bien sûr la sélection nationale grâce à cette petite blessure. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir. Sur la chaîne ici on décortique l'actualité du football et tout. Ouais. Et par rapport à cette information, j'avais une information il y a quelques heures. Bon, moi je n'avais pas taillé assez d'importance, mais ça devient insistant, l'information devient insistante bien sûr. Donc on se devait bien sûr de réagir sur cette situation. Dodo Doku, il est l'un des pions incontournables du dispositif de Guénot 3 aujourd'hui. C'est vrai que bon, si Dodo Doku ne vient pas, il y aura des gens qui vont jouer à sa place. Mais Dodo Doku, c'est un fin ratisseur de ballon. Avec tout ce qu'il dégage dans cette sélection, on a besoin des gens comme Dodo Doku Francisco. Maintenant, la confirmation de son club, que c'est pas quelque chose de grave, fatigue, accumulation. Notons que Dodo Doku a enchaîné beaucoup de matchs. Il a joué beaucoup de matchs dans son club. Que ce soit en club, que ce soit en sélection, il est un pion incontournable. Et les séances d'entraînement, les voyages, tout ça là, la fatigue, il faut que le joueur se repose. Vous voyez, le championnat égyptien, malgré que les gens soient en vacances et les gens préparent la nouvelle saison, eux ils sont en train de jouer encore. C'est quel calendrier ça? Je ne comprends pas. Il faut que les Égyptiens puissent revoir un peu le calendrier pour que désormais on n'ait plus ce genre de décalage. Ouais, le joueur il est surchargé, Francisco Dodo Doku. Et on espère que bon, en tout cas, cette blessure sera une blessure passagère pour Francisco Dodo Doku et sa bande. C'est le courage qu'on peut leur souhaiter parce que même dans son club il est incontournable. Même dans son club parce que il est titulaire indiscutable. Il joue presque à tous les matchs, tout ça. Donc il faut revoir tout ça là et il faut que Guénot 3 puisse déjà commencer par réfléchir à un plan B. Au cas où Francisco Dodo Doku au cas où il ne sera pas là, qui va jouer à sa place? Au milieu de terrain, il fait Cécile Almeida, Francisco Dodo Doku. En là étant, bon, il y a les arrivés qui sont là. Maintenant, il faut du niveau. Il y a même le gars de Soliman là, et Mariano Awangbo qui n'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup de pièces de rechange. Mais on aimerait avoir Dodo Doku parce que ce qui nous apporte, c'est vraiment le calcio, c'est vraiment le haut niveau. Dodo Doku aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux au milieu de terrain. Au Bénin, même, bon, partout, hein, ouais. Donc, on espère qu'ils vont trouver une solution par rapport à sa blessure. Et ce n'est rien de grave. Il faut que les Béninois soient rassurés. Dodo Doku n'est pas blessé bon, de manière grave. Il n'a pas une blessure grave qui nécessite des opérations. Bon, les footballeurs, vous savez, ils ont des douleurs à la cuisse. À des moments donnés, ils sentent des gènes, tout ça là. Donc, avec quelques pommades, je pense que ça pourrait aller. Sinon, Francisco Dodo Doku, c'est pas un joueur qui se blesse de manière régulièrement. Il a une bonne hygiène de vie. Et bon, grâce à cela, il va pouvoir rejoindre bien sûr la sélection nationale et donner le meilleur de lui-même parce que nous, on a besoin de lui. On a besoin de Francisco Dodo Doku. S'il manque à l'appel, vraiment. Parce que Francisco fait partie bien sûr des gars qui ont battu le Nigeria. Cette équipe type qui a battu le Nigeria, il faut que le noyau là soit gardé jalousement et mis au frais quoi. Ouais, c'est un peu cela. Donc Francisco, on a besoin de lui. Donc je pense que la blessure va passer et on va faire d'autres choses. Maintenant, deuxième information, c'est que Kukujima a ouvert bien sûr son centre de formation. Et c'est de l'autre côté de Abomey là-bas. C'est un bon truc et on espère que bon, il va faire voyager des joueurs parce que bon, l'objectif c'est ça, c'est former les jeunes ici et les faire voyager dans les grands clubs. J'espère qu'il a des partenaires, j'espère qu'il a un carnet d'adresses bien fourni et ça va aider le football béninois parce que c'est ce que nous attendons tous. Kukujima, il a donné le meilleur de lui-même, il a joué tout le temps ici au Bénin et c'est le moment pour lui bien sûr
de récompenser le Bénin grâce à ce centre de formation, un beau centre de formation. Vous voyez déjà, comment dirais le perron de ce centre de formation, c'est gravé le nom et tout. Il y a le design, tout est là. Maintenant, place au travail et il faut qu'ils trouvent de bons encadreurs. Il faut qu'ils trouvent des gens qui peuvent réellement amener les joueurs très très loin. Vous voyez, s'ils n'arrivent pas à trouver des gens qui peuvent ramener les joueurs loin, c'est là que le problème va se poser. Il va beau investir, mais ça ne va rien donner, tout ça là. Il faut que l'investissement soit rentable au niveau de Koukoudjima et compagnie. Et on espère que ça va aller. Maintenant, parlant de Koukoudjima, il évolue dans quel club? Si vous pouvez le mettre en commentaire, ce serait bien parce que nous, on ne connaît pas le club de Koukoudjima. C'est vrai qu'il n'est plus jamais arrivé en sélection nationale depuis fort longtemps. Et bon, le joueur est devenu quoi? Le joueur fait quoi maintenant? Il faut tout ça. Donc, j'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. Hein, si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous et donnez le meilleur de vous-même ici. Poussez la chaîne n'évolue pas. À ciao. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Tu ne peux pas avoir un portable Android et une connexion internet et manquer d'argent. Prends ma formation YouTube qui va te permettre bien sûr de créer du contenu sur YouTube et de gagner de l'argent. Monétisation bien sûr de chaîne YouTube, TikTok monétisé, page Facebook, formation TikTok, formation YouTube. On fait tout ça là. Il n'y a pas de TikTok monétisé à 1500 francs. Il n'y a pas de TikTok monétisé à 2500 francs. Ils vont prendre ton argent, ils vont bien sûr te roubler. Tu n'auras jamais l'argent dans la main. Ils vont juste te faire des paramétrages et tu vas croire qu'ils ont déjà monétisé ton compte. Ils feront la même chose sur YouTube aussi. Donc confie-nous bien sûr tout ça là via un seul contact plus 229 53 63 87 30. Même si tu es salarié, tu peux créer du contenu et gagner de l'argent. Ça va te permettre d'arrondir tes fins du mois. Et tu n'es pas forcément obligé de t'afficher.